Voici le troisième volet du unboxing de la Losi R8 et on en arrive aux petites blagues Losi. D'abord, pour Losi, ça c'est une notice. C'est un peu la honte. Honnêtement, ça c'est ce qu'on appelle une notice. Hein? Avec tout l'explicatif en détail, les éclatés, l'éclaté global, les listes complètes de pièces de rechange et les petites photos des pièces options. Il y en a qui font encore mieux en couleur, mais ça, c'est la version Losi. L'avantage, c'est que c'est une grosse voiture. Ils ont donc fait ça pour les non-voyants. Voici la démarche en 5 langues de comment programmer le variateur. J'ai donc branché ma petite carte sur mon variateur, puisque c'est un Hobbywing. Et Losi a fait la même chose que Arma, c'est-à-dire on a bridé le vario à mort de façon totalement inutile. Ici, on peut voir 6 fonctions. Première, marche avant avec frein, marche arrière, etc. sans marche arrière. Je comprends, en compète, on n'a pas droit de marche arrière, donc c'est normal que ce soit programmable. Le nombre d'éléments. On peut programmer automatique 3, 4 ou 6S. Qui c'est qui va rouler ce machin à 3S? On ne sait pas. La force de freinage, entre 25 et 50%, pas plus. Après, tu te débrouilles. La puissance de marche arrière. Ok. Le punch control. Ok. Et pourquoi ici, j'ai une fonction 7? Une fonction 7 qui a cinq valeurs différentes. Qu'est-ce que cette fonction 7? Est-ce que c'est le timing? Aucune idée, je ne sais pas. Il n'y a qu'à essayer, mais comme on ne sait pas ce qu'on règle, c'est plutôt n'importe quoi d'essayer ça. Je vais donc envoyer un mail à Losi parce que j'aimerais savoir quelle est cette fonction 7 qui est invisible ici. Peut-être c'est le mode unlock pour passer en vitesse, on ne sait pas. Et compte rendu d'un petit bref essai dans la rue, bien sûr. Comme je l'ai dit, l'engin est absolument impilotable, sorti du carton. C'est n'importe quoi pour un débutant. Vous allez me dire, oh, c'est pas une voiture pour un débutant. Oui, non, c'est quand même une voiture RTR faite avec des trappes par en dessous pour les batteries. Comme ça, monsieur tout le monde peut prendre ça comme une Nico, brancher ses batteries et aller faire son run et se planter joyeusement. Tout simplement. L'AVC, ils l'ont mis parce que sans AVC, ben, même pas possible d'aller vraiment tout droit. Bien sûr, on peut le faire quand on est un pilote aguerri, mais tous les autres vont galérer. Au moins de petits coups de direction, que vous retouchez les gaz, alors que là, c'est censé être programmé avec le punch control au minimum, l'engin part du cul. On peut bien sûr le rattraper facilement quand on sait comment faire, comme toujours, mais une fois que c'est la panique, c'est trop tard, ça part en cacahuète, surtout au moment où on lâche les gaz et qu'on veut prendre un virage. Il est donc nécessaire de rester sur les freins. Donc le mieux que je puisse conseiller, c'est de programmer le drag brake. Mais c'est pas prévu. Alors est-ce que c'est ça la fonction 7? Personnellement, je pense que la fonction 7 est le drag brake. On va donc essayer. Puisqu'avant il était parfaitement roue libre, je vais donc mettre la fonction 7 à fond. Je vais appuyer OK, j'ai validé, je débranche. Faisons le test en live. Radio allumée. Véhicule allumé. Voilà. Et voyons voir ce que ça dit. Ben, kékette, la fonction 7 n'est pas le drag brake. Il reste donc plus que l'avance. On va voir sur une notice Hobbywing, je vais aller voir ça. Si effectivement la fonction des avances a 7 crans de réglage. Comme ça, on pourra savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse. Moi, je vais faire les essais. Je vais bien sûr commander de quoi monter mes roues de 1/5 là-dessus.
ou alors une fois vous faire un run complètement d'origine et ensuite monter les roues 1/5 qu'on voit la différence. Il y a aussi un petit réglage à faire au niveau du train arrière. Les différentiels sont auto-bloquants, mais j'ai testé comme ça en maintenant les roues, c'est relativement doux, donc gérable. Par contre, ils ont effectivement réglé le différentiel arrière exactement comme l'avant, ce qui rend la voiture bien plus compliquée à conduire. L'idéal étant un différentiel avant plus dur, un différentiel central relativement raide et un différentiel arrière relativement souple en piste pour qu'on puisse effectivement sortir du virage, aller là où on veut aller avec les roues avant, c'est-à-dire que l'avant, le véhicule tracte l'arrière et non pas se faire pousser les fesses et se retrouver hors du virage et de la trajectoire. Salut tout le monde!